Donc voilà, la vie prophétique, c'est vraiment une vie qui est conduite par le souffle de l'esprit. Ça marche dans tous les domaines de la vie. C'est pas simplement réservé au temps de prière. C'est ma vie complète qui est menée par le souffle de l'esprit. Il n'y a pas de dichotomie entre certaines parties de ma vie. Je suis au travail, je suis menée dans l'esprit, je suis dans ma vie personnelle, familiale, de jeune étudiant, je suis menée par l'esprit. Je suis dans ma vie de prière, je suis menée par l'esprit. Vous savez ce verset que moi j'aime beaucoup, je pense que vous le connaissez aussi, c'est dans l'évangile selon saint Jean chapitre 3 verset 8 qui nous dit « Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va, ainsi en est quiconque est né de l'esprit. » Ça ne veut pas dire que notre vie est ballottée au gré du vent et que nous-mêmes nous ne savons pas où on va, ça veut simplement dire que l'esprit conduit notre vie et c'est mieux que nous là où il veut nous emmener. Mais il y a une vraie logique. Mais si le Saint-Esprit nous emmène, comme on dit souvent sur le mont Tabor, donc on gravit la montagne, on suit le Saint-Esprit, mais quand il nous emmène dans la vallée de l'ombre de la mort, il nous conduit aussi. Donc peu importe par là le chemin par lequel il nous mène, il sait où il nous emmène et il sait par quel chemin nous faire passer. À nous de le suivre. Voilà, ça c'est vraiment notre vie avec le Saint-Esprit, notre vie prophétique. Une des premières choses qui paraît vraiment, en tout cas une des choses vraiment les plus importantes pour enraciner notre vie avec le Saint-Esprit et déployer cette vie prophétique, on ne peut pas avoir de vie prophétique sans intimité avec le Saint-Esprit. C'est juste que vous ne pouvez pas être mené et que nous ne pouvons pas être menés dans le Saint-Esprit si nous ne savons pas qui est le Saint-Esprit et si nous ne passons pas du temps avec lui. C'est simplement la mesure dont nous passons du temps avec lui, donc nous apprenons à savoir qui il est et à rentrer en communion avec lui que nous pourrons permettre que nos vies soient menées par le Saint-Esprit. Ruth nous a parlé de l'abondant et c'est vraiment ce chemin d'abondant en fait à partir de l'intimité avec le Saint-Esprit. J'en ai parlé du coup ce week-end un peu plus loin, j'étais à Libreville justement repartir de cette notion de Saint-Esprit et je disais on peut vivre des assemblées de prière etc. et ne pas vivre d'intimité avec le Saint-Esprit. Je ne l'ai pas dit tout à fait comme ça, mais l'intimité avec le Saint-Esprit découle de notre vie de prière. Ce que nous pouvons vivre comme un week-end Gloria permet d'enraciner notre intimité, mais l'un ne va pas sans l'autre. Mais je peux vivre une vie de prière menée par le Saint-Esprit qui va découler sur la vie quand on va se retrouver ensemble. Mais si on se retrouve ensemble et que quand je rentre chez moi, je ne prie pas, je ne cherche pas la face de Dieu, je ne cherche pas le Saint-Esprit, je ne recherche pas sa volonté, en fait, c'est pas que ça sert à rien, mais ça veut dire que c'est pas le but. Le but de notre vie de prière, c'est avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Et j'ai besoin d'être nourrie de façon personnelle pour que quand j'arrive, je sois habitée par le Saint-Esprit. Sinon, je fais des micro-expériences dans les assemblées de prière, dans les week-ends, enfin voilà, dans les lieux où on est ensemble, mais on va dire que ça ne construit pas les fondations de notre vie dans l'esprit. Fondation de notre vie dans l'esprit, c'est dans notre chambre, ou autre lieu de prière si vous avez autre lieu de prière, mais c'est seul à seul avec le Saint-Esprit où j'ai besoin de les découvrir. Il y a un chant que j'aime beaucoup, qui a été composé il n'y a pas longtemps, il dit juste ceci, c'est le refrain, et je me dis, mais en fait c'est tout à fait ça. Je ne le chanterai pas parce que ma voix elle est encore un peu cassée, mais il dit ceci, il dit « Saint-Esprit, je veux t'écouter, Saint-Esprit, je veux te parler, apprendre à te connaître ». Le refrain dit juste ça, et je me dis, mais en fait c'est tellement ça, finalement l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est ça. C'est apprendre à écouter sa voix, donc lui parler et l'écouter. Lui parler, c'est pas faire sa liste de doléances. C'est pas Saint-Esprit, j'ai besoin de ça, Saint-Esprit, fais ça. C'est pas un distributeur automatique. C'est Saint-Esprit, fais-moi découvrir qui tu es. Saint-Esprit, apprends-moi à te connaître. Saint-Esprit, éclaire-moi les Écritures. C'est parler de sa vie quotidienne. Saint-Esprit, tu as vu ce que je vis aujourd'hui, là c'est compliqué. Des fois, c'est même dire, enfin voilà, c'est mettre notre cœur en diapason comme avec un ami. Si j'appelle un ami et que je lui parle de ma vie, c'est concret, on sait tout ce que c'est. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Et des fois, dire qu'on en a marre, qu'on est fatigué, que des fois, ça ne va pas. Voilà. Moi, j'aime bien me lever le matin, première chose, je parle au Saint-Esprit. Mais il y a des jours où c'est difficile. Vendredi de la semaine dernière, je me suis réveillée, j'étais tellement épuisée, j'avais les 2 yeux qui étaient enflés, un mal de crâne pas possible. Je me suis levée comme ça et c'était non, mais le Saint-Esprit, c'est pas le moment. Je suis allée m'asseoir sur le canapé, j'ai attendu que ça aille un peu mieux. Commençait à aller un peu mieux, là j'ai dit ok Saint-Esprit maintenant c'est bon, mais là c'était vraiment pas le moment quoi. Et voilà, mais il nous connaît aussi, et puis il y a des moments où ça passe, des moments où ça passe pas, mais c'est vraiment comme un ami. C'est-à-dire qu'on doit lui parler comme un ami, on doit reconnaître sa voix, on doit, voilà, et c'est cette intimité.
par exemple, j'ai pas très souvent de Giuseppe au téléphone, ça fait longtemps, mais si Giuseppe m'appelle, j'ai même pas besoin de regarder normalement sur mon portable pour savoir, je vais reconnaître sa voix, quoi. Avant, quand j'étais jeune, parce que vous comprenez, mais l'avantage c'est qu'il y en a d'autres qui seront dans ma situation, nous on avait des téléphones où il n'y avait pas le nom de la personne, hein. Ah merci Paulette. Donc du coup, quand les gens nous appelaient, on reconnaissait leur voix au téléphone. Maintenant, on regarde, on dit oh, c'est Giuseppe, je suis pas sûre que je vais répondre. Ah, il y en a qui font ça, hein. Ça, ouais, Donc voilà, mais on reconnaissait, ah bonjour mamie, mais les personnes ne se présentaient pas parce que du coup, bah voilà, on avait notre oreille qui était affinée et on reconnaissait la voix des personnes qui nous appelaient. Ben, c'est pareil avec le Saint-Esprit, on apprend à reconnaître sa voix, mais si on ne passe pas de temps avec lui, comment fait-on pour reconnaître sa voix? La voix au milieu de toutes les autres voix. Et c'est vraiment ça, cette intimité. C'est pareil, c'est accueillir sa présence en nous, en fait. Saint-Esprit descend, j'apprends à accueillir sa présence en nous. Donc forcément que c'est en assemblée, c'est plus facile. On est ensemble et tout à coup on se laisse faire, et on apprend à accueillir sa présence, etc. Et après, à accueillir ses émotions et à y répondre. Mais des fois, c'est difficile. Juste faire ça, fermer les yeux et plonger et accueillir la présence du Saint-Esprit en nous. En fait, c'est la même chose chez nous. Je peux faire vivre la même chose, en fait, dans une assemblée qui est porteur parce qu'il y a des beaux chants, parce que on est tous en train de désirer la même chose. Mais quand je suis dans ma chambre, c'est la même chose. C'est apprendre à accueillir cette présence et à y demeurer. Parce que souvent, je l'accueille, mais après, je pense à un million de trucs. Et puis, en fait, tu comprends, prendre du temps, c'est quand même un peu fatigant. Il y a des choses plus intéressantes à faire que, par exemple, je sais pas, regarder la télé ou aller voir sur Facebook les dernières informations, etc. Donc, du coup, on n'apprend pas à demeurer, en fait, dans cette présence de Dieu. Et en fait, le Saint-Esprit a besoin que nous demeurions pour pouvoir aussi nous enseigner, nous parler. Parce que dès qu'on se met en position et qu'après on quitte, et le Saint-Esprit, il a à peine ouvert la bouche, quoi. Il a c'est trop tard. Et donc on peut passer des fois à côté, en fait, de ce que le Saint-Esprit nous dit simplement, parce qu'en fait, on n'arrive pas à persévérer, à demeurer, en fait, dans cette présence de Dieu. Donc c'est vraiment, le matin, je me lève, je me mets sous le regard du Saint-Esprit, je lui confie ma vie, j'arrive au travail, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, mais c'est dans des petites choses. Voilà, je ne sais pas par où démarrer mon travail. Mon Saint-Esprit, je commence par quoi? Quel est le plus important? Voilà, je vais rencontrer telle personne, tu sais que la relation elle est un peu difficile, passe devant, je te confie cette relation. En fait, c'est vraiment vivre toute ma vie, au quotidien, de façon simple, voilà, comme avec un ami qui nous accueille, qui nous accompagne de façon quotidienne, qui est avec nous, qui nous enseigne, etc. C'est simple. Et en fait, on en a fait quelque chose d'extrêmement compliqué parce qu'on ne savait plus comment faire. Vous voyez, avec le Saint-Esprit, finalement, c'est simple. Rentrer en intimité avec le Saint-Esprit, c'est simple. La seule chose, c'est de pouvoir se décider pour cette intimité avec le Saint-Esprit, se décider du coup à vivre chaque jour sous le regard du Saint-Esprit. C'est Éphésiens 5, 18 qui nous dit ceci. Il nous dit « Ne nous enivrez pas de vin, il mène à la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. » Soyez toujours en train d'être remplis de l'Esprit. Désirez toujours être remplis de l'Esprit. Il ne faut pas attendre Pentecôte pour être rempli de l'Esprit. Pentecôte, c'est le summum du summum, quoi. Enfin, moi, j'ai mis mon super t-shirt. C'est l'heure de la promesse. La promesse, elle a déjà été accomplie à la Pentecôte. Donc nous, en fait, tous les jours, ça peut être Pentecôte. Il n'y a pas besoin d'attendre Pentecôte pour être rempli du Saint-Esprit. Donc tous les matins, je peux me lever en disant, c'est Pentecôte. Et je peux décider que c'est Pentecôte. Moi, c'est ma fête préférée, Pentecôte. Donc voilà, ça, c'est l'intimité avec le Saint-Esprit. Le désirer, le rechercher. Et si je n'ai pas d'intimité avec le Saint-Esprit, je ne peux pas l'écouter, en fait. De temps en temps, le Saint-Esprit va parler tellement fort qu'on va être obligé de l'entendre, mais tout le reste du temps, il parlera et on ne pourra pas l'entendre, parce qu'on n'a pas d'intimité avec lui. Donc l'intimité, c'est vraiment la base de l'écoute du Saint-Esprit. Tout ce que je vous dirai après, ça marche dans tous les domaines de votre vie. Ce n'est pas réservé à l'un ou l'autre domaine de votre vie, et ce n'est pas réservé ni au personnel, ni quand on prie ensemble. C'est la même dynamique de fond. C'est la même dynamique des faux. Quand j'apprends à écouter le Saint-Esprit, je l'apprends à l'écouter dans tous les domaines de ma vie. J'apprends à l'écouter aussi bien en assemblée que quand je suis seule. Le Saint-Esprit, peu importe, il parle. Mais encore faut-il que je puisse l'écouter. Donc du coup, l'intimité me fait devenir familier du Saint-Esprit et familier de la manière dont il parle. Ça nous apprend à reconnaître sa voix. On a tous, et ça par contre c'est important de savoir, on a tous une manière différente d'être interpellés par le Saint-Esprit. Et c'est bien de le savoir. Du coup, tu as déjà donné des exemples, mais par exemple, il y en a, ils vont être auditifs. Donc, ils vont plus entendre des choses, entendre des mots
entendre des sons, ça va être... voilà, des gens ils vont dire le Seigneur parle, ou, enfin ça va être quelque chose de cet ordre-là. C'est vraiment l'oreille qui est ouverte pour entendre le Saint-Esprit. Après, c'est pas défini, c'est pas classé. Moi, je vous donne des grandes lignes. Le Saint-Esprit il est libre de faire, mais on sait qu'on a souvent un domaine privilégié, mais ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit passe que par ce domaine. Mais voilà, il y en a, ils vont avoir des mots qui résonnent dans leur cœur, des mots qui résonnent dans leur oreille. C'est vraiment par l'oreille et par le canal auditif que le Saint-Esprit va parler. Voilà, donc il y a ce canal-là, il est plus les visuels. Le Seigneur va parler par songe, par image, par vision. C'est toutes les choses que vous allez voir en fait. Alors, il y a les spécialistes qui vont voir plus la journée, plus la nuit. Il y en a, quand ils dorment, ça fout. Là, le Saint-Esprit il se dit, bon, enfin, je peux être libre de parler parce que tout le reste de la journée, j'ai pas de temps. Donc voilà, il y a les spécialistes des songes, des rêves, etc. Mais tout le reste du temps, le Saint-Esprit peut aussi parler par des images. Voilà, des fois, on ne comprend pas toujours tout et le Saint-Esprit affine. Donc, généralement, ce sont des personnes qui sont plus visuelles. Il y a des personnes qui sont plus kinesthésistes, ça c'est moi. C'est sûr qu'il y en a plein d'autres. Mais le Seigneur va parler par des sensations. Voilà, des sensations dans le corps. Et puis des fois, il y a les trois. Hein. Il peut avoir une parole, etc. Et voilà, c'est pour ça que je lui dis, je vous donne des grandes lignes, mais c'est pour permettre de savoir que le Seigneur Saint-Esprit passe par ces... Voilà, il y en a d'autres, mais c'est essentiellement les trois grands canaux. Tout à coup, vous avez alors... je ne sais plus avec qui on parlait, du coup c'était avec Agnès, mais je ne sais plus qui. Parce qu'on me demandait pourquoi j'avais prêché pieds nus. Je dis parce que quand je commence à prêcher, j'ai les pieds qui brûlent. Donc là, je sais que je dois enlever... Non, ne vous inquiétez pas, je regarde mes chaussures. Mais voilà, je sais que c'est... Par exemple, moi je sais que quand le Saint-Esprit, il y a un petit truc, mais je peux être dans la voiture, n'importe où, tout à coup, je sens, vous savez, un petit frémissement, ça monte, et puis j'ai les yeux qui commencent à pleurer ou à picoter. Et alors là, quand j'étais au Gabon, je me suis fait mal à l'œil. Alors j'ai réalisé que oui, mais effectivement, c'était vraiment par ça, j'ai les yeux qui commencent à pleurer. Sauf que j'avais tellement mal à l'œil que j'ai dit au Saint-Esprit que là, c'était fini. Le temps que j'ai mal à l'œil, c'est juste pas possible. Parce que dès que je sentais la moindre présence, j'avais les yeux qui pleuraient. Et c'était tellement douloureux que j'ai dit, tu te débrouilles, tu passes par un autre moyen. Quoi. Du coup, j'avais la jambe qui commençait à... Toujours la même. Alors je dis, bon, tu veux pas la laisser tranquille. Enfin voilà, c'est chacun ses domaines. Moi, c'est comme ça. Ça va être dans le corps, ça va bouger, il va y avoir des trucs... Et je sais que la présence de Dieu est là. Mais ça peut être n'importe où, sous la douche, dans la voiture, voilà. Donc, soyez attentifs. Des fois, c'est des petites choses, en fait. Et des fois, si on n'est pas attentif, voilà, moi, je regarde les infos, tout à coup, il y a un tout petit truc, et là, c'est bon. Non, il faut que je prie pour cette intention-là. Du coup, je ne regarde pas trop souvent les infos, parce qu'on a tellement d'intentions que sinon, je passerais mon temps à pleurer en regardant les infos. Donc, voilà, je prends juste les quantites pour être au courant de l'actualité. Mais voilà, c'est vraiment toutes ces petites choses qui nous permettent d'être vraiment attentifs de comment le Seigneur nous parle. Et c'est pas parce que le Seigneur me parle comme ça qu'il va parler de la même chose, de la même façon à Marlène. C'est-à-dire que là, on est tous tellement différents qu'il y a besoin de reconnaître. Et des fois, on va regarder comment il fait chez les autres parce qu'en fait, on n'arrive pas à savoir comment est-ce qu'il fait chez nous. C'est une très mauvaise manière de faire. Parce que de toute façon, ça sera complètement différent. Il y en a, il n'y aura rien, ça sera ni visuel, mais ça va être juste les bonnes choses au bon moment, les bonnes personnes. Vous savez, les espèces de types de providence, des fois tellement énormes, savent qu'ils sont sur le bon chemin. Voilà, il faut juste reconnaître la manière de Dieu d'agir avec chacun de nous. Voilà, ça effectivement, si on a un accompagnateur ou une accompagnatrice, c'est quand même plus facile. Parce que c'est voilà, en disant les choses qu'on va permettre de voir que avec toi, c'est quand même plus de telle manière, etc. Et au début, quand on fait une expérience de Dieu, généralement, la manière dont le Saint-Esprit nous parle, c'est beaucoup plus fort, parce qu'il nous habitue en fait à sa présence. On a besoin d'être habitué, on a besoin que notre corps soit habitué, on a besoin que notre âme soit habituée, on a besoin que notre esprit soit habitué, et généralement, au fur et à mesure, des fois, il parle de façon un peu plus doucement, et quand il parle de façon un peu plus douce, c'est là où des fois on peut rater facilement le coche. Je vais vous donner juste deux exemples. Il y en a une, je sais que certains j'ai entendu, mais c'est tellement énorme pour moi. J'ai fini mes études du coup d'infirmière à l'âge de 21 ans, et puis je suis allée du côté de Grenoble dans une communauté. Et puis en fait, j'avais aucune idée de ce que je faisais là-bas, quoi. Et c'était un bon temps, mais c'était pas ça. Moi, je voulais partir en Afrique. Enfin voilà. Et donc, je passais mon heure d'adoration à me dire qu'est-ce que je fais. Enfin, c'est quoi la suite? C'était juste ma prière. C'est quoi la suite, quoi? Je fais quoi maintenant? Donc là, j'ai mis ce temps-là à part, et il faut que tu parles, et c'est quoi la suite? Donc voilà. Donc j'étais là à l'adoration et j'attendais. Puis un jour, je reçois, c'était vraiment des paroles claires. C'était tu vas monter à Paris, tu vas aller à un rassemblement, donc il me donne le nom du rassemblement.
Moi, je crois que j'avais été une fois à Paris toute ma vie. J'étais vraiment la vraie provinciale, quoi. Et tu vas rencontrer un prêtre et lui va te dire pour la suite. D'accord. Donc je sors de l'adoration. Là, je parle pas en fait, parce que du coup, ça paraissait tellement énorme que voilà, je ne parle pas. Je sors de l'adoration. Et puis, il y avait des jeunes qui étaient, voilà, pareil que moi, des jeunes qui avaient pris un an dans cette communauté, qui en gros me sautent dessus. Oui, Tabitha, il y a un rassemblement à Paris, c'est le week-end du 25 mars. Est-ce que tu veux venir avec nous? Alors, j'étais là, j'essayais de comprendre, et je dis 25 mars. Mais je dis, mais je suis déjà en mission le 25 mars. Puis là arrive la responsable de communauté qui me dit, Tabitha, il y a un problème. En fait, t'es en mission le 25 mars, mais c'est trop proche de là où habite ta famille, du coup, c'est pas une bonne idée. Du coup, je t'ai enlevé de la mission. Là, vous savez que c'est tellement évident, Dieu conduit les choses. Donc, du coup, moi, je me renseigne juste en disant, le prêtre dont le Seigneur m'a parlé, donc je demande juste si ce prêtre-là, il participe à ce rassemblement. On me dit, non, il vient pas prêcher. Je dis, très bien. Je me suis dit, bon, le Seigneur, il a dit que je le rencontrais, je peux très bien le rencontrer dans la rue, après tout, il n'y a pas de problème. Je veux dire, Paris, c'est petit. Vous êtes au courant de ça. Non, voilà. Et donc, du coup, j'avais pas un rond en poche, ce qui était le cas, voilà. Moi, j'aime bien quand on n'a pas un rond en poche, parce que le Saint-Esprit, il fait des choses assez incroyables, c'est là où on voit la providence de Dieu, quoi. Donc, du coup, j'avais pas un rond en poche, et je me demandais comment faire pour aller à Paris. Aller à ce rassemblement. Et puis là, moi, j'ai pas le temps d'ouvrir la bouche, que tout à coup, les jeunes s'organisent entre eux, vous savez. Moi, je suis là, on a le même âge, mais eux s'organisent entre eux. Et puis c'était, oui, mais c'est l'anniversaire de Tabitha, quand même, ce week-end, donc... du coup, ils téléphonent au rassemblement, les rassemblements disent, ok, on va lui offrir l'entrée. Donc, très bien, j'ai déjà pas l'entrée à payer. Après, il y avait un des jeunes qui avait de la famille sur Paris, donc la famille est ok pour m'accueillir, et un des jeunes avait la voiture, et du coup, on est tous montés dans la voiture. Voilà, j'ai dit, le retour, je m'inquiéterai quand je serai sur Paris, on verra comment je rentre. Donc, du coup, voilà, tout s'est mis en place, enfin voilà, je sais même plus comment je me suis retrouvée avec les tickets repas, voilà, tout se met en place pour aller au rassemblement. Et on était tellement zélés qu'on n'a pas regardé l'heure du rassemblement, et nous, on était le matin très tôt. Ça a commencé en début d'après-midi. Et là, donc, ils nous ont vu arriver, ils se sont dit, non, mais ça commence qu'à 14h, vous êtes sûrs? Nous, on est là, mais c'est là, je sais pas, 8h ou 9h, vous savez, on était zélés. Et on voulait vraiment que ça démarre, quoi. Et donc, on s'est assis dans un coin pour prier, on s'est assis par terre, et puis je lève les yeux, et je vois en face de moi le prêtre dont le Seigneur m'a parlé. En fait, il était dans la rue. Donc voilà, il voulait chercher son hôtel, donc on l'a accompagné, tout ça. Mais quand le Seigneur dit les choses, et que c'est clair, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que la providence de Dieu met les choses. Ça serait facile de douter de ce que le Seigneur dit. Vraiment, je vous assure, c'est tellement facile. Mais en fait, permettre de s'abandonner en disant, ok Seigneur, c'est ce que tu as voulu, maintenant les choses se mettent en place et vous regardez les choses qui... En fait, ce qui est hyper sympa, c'est d'être spectateur de ce que Dieu fait dans sa propre vie. Et donc, du coup, j'accompagne ce prêtre qui était perdu, voilà, et puis, je sais pas, 30 minutes après, il me dit, mais finalement, tu fais quoi dans la vie? Alors, je lui dis, actuellement, je suis en communauté baptisée. Sinon, on m'avait dit que c'était lui qui me dirait pour la suite, en fait. Et puis, donc, voilà, donc il me propose, en fait, de le rejoindre dans sa maison, on était de la même communauté. Et en fait, par ce biais-là, en fait, j'ai fait vraiment la seule chose que j'avais sur le cœur, j'ai pu rentrer à la communauté en Afrique. C'était la seule chose que je voulais. J'avais pas d'autre chose dans mon cœur que de partir en Afrique. Donc, voilà, c'était vraiment le moyen par lequel le Seigneur est passé. Mais j'aurais vraiment pu passer le coche, parce que rater le coche, parce qu'à un moment, je me suis dit, mais c'était limite, c'est presque trop beau pour être vrai. Et à un moment, je me suis dit, mais ce gars, en fait, bon, c'était un prêtre, mais je dis quand même ce gars, c'est peut-être un charlatan, et peut-être que finalement, il m'a fait venir et que c'était pas pour, ni pour de la formation, etc. En fait, non. À un moment, quand j'ai failli faire mes valises et partir, en fait, quand j'ai changé de maison, en me disant, mais c'est du n'importe quoi, en fait. Et ce jour-là, il m'a appelé dans son bureau, il me dit, voilà ton carton de formation, et on va préparer, du coup, pour l'Afrique, quoi. Là, je me suis dit, ok, le Saint-Esprit sait où il m'emmène, et il sait avec qui il m'emmène. Et là, vraiment, le Saint-Esprit peut parler de façon claire, nette et forte pour qu'on l'entende, pour pas rater de temps en temps l'écoute. Mais ici, il peut parler de façon, et ça on a plus l'habitude, de façon tellement douce qu'on a presque l'impression qu'il ne parle pas. J'ai passé des examens, et je remercie pour tous ceux qui ont prié pour, juste la semaine avant Pâques, et j'avais un oral de droit. En fait, c'était une formation sur Toulouse, sur tout ce qui concerne la laïcité en France. Et donc tout le droit, la laïcité dans le droit en fait en France. Et du coup on avait un oral, et l'oral, voilà, donc on avait tellement de choses à réviser que je ne savais pas par quel bout y prendre. En fait la veille, 2 jours avant l'examen, avant de me coucher, je venais de savoir en fait qui était
qui j'avais dans mon jury, donc savoir un petit peu, là, plutôt réviser le droit international. Et au moment de me coucher, je sais pas, il y a quelque chose qui me dit, mais révise quand même les lois anticléricales. Et puis j'ai réfléchi et je me suis dit, non, en fait, je vais essayer les lois anticléricales. Je sais de quoi ça parle, et je dis, même si je ne sais pas les dates, je vois toujours un moyen de m'en sortir. Donc j'ai pas révisé, parce que je me disais, de toute façon, il m'interrogera toujours à un moment ou à un autre pendant l'oral sur les lois internationales. Donc j'ai révisé les lois internationales. Donc le lendemain, juste avant de passer l'oral, au moment de m'endormir, j'éteins la lumière, et là c'était les dates des décrets et des lois juste avant cette période-là, donc les lois anticléricales, mais qui fondent la loi de 1905. Et là, c'est... Ah oui, non, mais ça, je ne sais pas du tout, en fait. Et là, je me suis relevée, j'ai pris un papier, j'ai réappris toutes mes lois, avec les dates, etc., et je me suis couchée. Et le lendemain, je tire le sujet, puisque en fait, il y avait 3 jurys, donc on était 3 à passer l'examen, ils ont voulu absolument que je tire les sujets. Et je leur avais dit, je vous assure, j'ai la poisse pour ce genre de choses-là. Donc je tire le sujet, c'était les lois anticléricales de la Troisième République. Vous savez, le sujet un peu pourri, c'était une page de cours en fait. Et du coup, ce qui était intéressant, c'est que j'avais réalisé que les lois anticléricales, je savais. Alors là, j'étais un peu déçue d'avoir pas révisé les dates, parce que ça, les dates, je savais à peu près les classer, mais pas, je les savais pas de façon complète. Donc j'ai classé les lois, on va dire, par catégorie. Voilà, les lois vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de l'école, etc. Et du coup, la deuxième partie, je ne savais pas quoi faire. Et en fait, je me suis rappelé que, avant de dormir, j'avais appris ces lois. Et en fait, j'ai fait le pont entre l'avant et après pour, comment est-ce qu'on dit, apaiser en fait ces tensions anticléricales. Du coup, j'ai eu 17, ce qui était plutôt pas mal. Mais je vous assure que si là, Dieu n'avait pas parlé, je ne sais pas trop quelle note j'aurais eu, parce qu'en fait, je n'avais rien sur ce... En fait, c'était tellement petit comme thème. Non, pas là. Après, les autres m'ont eu beaucoup d'avoir tiré ce thème-là. Mais de temps en temps, c'est tellement fin qu'on peut vraiment passer à côté. Pourtant, c'est des choses qui changent la vie, parce que je vous assure, pour les étudiants, c'est quand même vachement sympa quand des fois on sait à l'avance un tout petit peu ce sur quoi on va tomber, et que le Saint-Esprit nous oriente parce qu'on a bossé, mais que parce que lui sait à l'avance un petit peu, et d'être attentif à ces toutes petites fois. Et voilà, on peut des fois vivre des choses tellement extraordinaires qu'on oublie en fait les petits détails de la vie quotidienne. Comment être conduit dans notre vie de travail, comment être conduit dans notre vie de famille, comment dire les bonnes paroles au bon moment. Tout ça, c'est la vie dans l'esprit, et c'en est pas moins extraordinaire que d'autres manières de parler qui sont beaucoup plus importantes et beaucoup plus déterminantes dans notre vie. Il n'y a pas de juste matière. Notre vie doit être unifiée et doit être conduite de cette même façon, en fait, par le Saint-Esprit. Donc voilà, et du coup, quand Dieu nous parle dans l'intimité, ou quand Dieu nous parle, par exemple, par quelqu'un, quand Dieu nous parle par la Bible, c'est important de les garder. C'est-à-dire que on est trop prompte à oublier ce que Dieu dit. On est trop prompte à oublier ce que Dieu dit. Dieu parle, on est tout zélé, on est tout feu, tout flamme, etc. Et puis on sort, et 30 minutes après, on dort, et le matin, on se rappelle, on se réveille, et puis tout à coup, on continue nos vies comme si Dieu ne nous avait pas parlé. Et c'est pour ça, et là, je rejoins tout à fait ce que Ruth a dit, c'est important de pouvoir le noter quelque part et d'en faire mémoire, surtout dans les temps difficiles. C'est pas forcément tout noter, il y en a qui notent tout, c'est juste garder mémoire des choses importantes vraiment que Dieu a dit, à quel moment ça a dit, ça, simplement pour unifier notre vie et continuer d'avancer. Sinon Dieu nous parle une fois, Dieu nous parle 3 fois, Dieu nous parle 4 fois, et finalement ça change rien dans notre vie, comme si Dieu nous parlait et que finalement il parlait dans le vent. Non, Dieu ne parle pas dans le vent, et c'est important effectivement de retenir. Et c'est Marie, du coup c'est le verset Luc, le verset c'est dans l'évangile selon saint Luc, chapitre 2, verset 19, qui concerne Marie, qui disait « Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur ». Nous devons faire la même chose dans nos temps de prière aussi, c'est repasser ces temps où Dieu nous a parlé de façon concrète. On était tellement sûrs que Dieu nous a parlé, parce qu'après en fait viennent les événements, puis les gens te disent mais non, peut-être que c'est ton imagination, ou toi-même tu dis mais peut-être que Dieu n'a peut-être pas parlé, vous savez, et on met tout ça en mouvement, et après on perd la bénédiction qui a été attachée à ce que Dieu nous a dit. Et c'est important de ne pas perdre la bénédiction de ce qui est attaché à ce que Dieu nous a dit. Donc voilà, ça c'est vraiment du coup l'écoute. On voit beaucoup dans moi ça j'aime beaucoup, mais dans les actes des apôtres, on a souvent, vous savez, ces versets l'esprit me dit, l'esprit m'empêche d'aller ci ou d'aller là.
Et en fait, c'est dans les Actes des Apôtres, mais ça devrait être dans notre vie de tous les jours. Donc savoir que le Saint-Esprit me dit, le Saint-Esprit me parle, le Saint-Esprit m'empêche aussi. C'est des moments où il y a des lieux où nous on voudrait aller et Dieu dit que non, c'est ni le temps ni le moment. Alors des fois on râle, on pleure et on tempête parce qu'il y a des portes qui se ferment, mais c'est simplement des fois que c'est peut-être ni le temps, c'est peut-être pas le temps, c'est peut-être pas le moment et c'est peut-être pas la bonne direction. Et de temps en temps on s'assoit devant des portes qui sont fermées en pleurant, alors qu'en fait, Dieu ouvre une porte juste à côté qui est beaucoup meilleure pour nous. Et du coup, on est assis devant la porte à pleurer pour ce qui est en train de se passer, sans voir en fait que Dieu ouvre quelque chose d'autre qui est beaucoup meilleur pour nous. Et voilà, c'est vraiment apprendre à affiner en fait notre écoute. Et ça marche dans les assemblées de prière aussi. Si j'ai affiné mon écoute dans ma vie personnelle, mon écoute dans la vie de groupe en fait est affinée aussi. En plus, c'est beaucoup plus déployé parce que du coup, quand je ne suis pas tellement sûre que Dieu me parle ou quand des fois j'ai des doutes, on voit que quand chacun met ce que Dieu lui dit, Dieu lui parle, Dieu lui montre, etc., on voit que ça tisse une toile en fait, ça conduit, et là on peut être sûr du coup qu'on rentre dans quelque chose qui est vraiment prophétique, un temps de prière prophétique parce que tout se met en place. On voit que ça s'imbrique et que ce que donnent les uns et les autres, ce que reçoivent les uns et les autres construit un chemin en fait, c'est-à-dire que la différence entre un temps de prière qui est préparé, où je sais que je vais commencer par tel chant, je vais commencer par telle prière, etc., le Saint-Esprit ne peut pas s'engouffrer dedans. À partir du moment où je commence quelque chose et le Saint-Esprit parle à l'un, parle à l'autre, et c'est important, il n'y a personne qui a une seule... il n'y a personne qui, dans un groupe, a, on va dire, la main mise sur la manière dont Dieu parle. C'est la communion entre tous qui fait que ça dessine en fait le chemin où le Saint-Esprit veut qu'on aille. Et donc, voilà, c'est vraiment la différence entre vivre un temps de prière prophétique et vivre un temps de prière qui a déjà été déterminé par avance et du coup il n'y a pas de place au Saint-Esprit pour parler en fait. Parce qu'il y a besoin de parler, mais du coup il n'y a pas de place des fois, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de temps. Il ne peut pas. Il aimerait bien, mais en fait il n'y arrive pas. Donc permettre au Saint-Esprit de parler, c'est aussi permettre à chacun d'être à l'écoute et de construire en fait ce chemin, je ne sais pas comment dire mieux, mais voilà, ce chemin où le Saint-Esprit nous emmène dans la prière. Du coup, l'écoute et l'obéissance, en fait, c'est le même versant d'une même pièce, en fait. Normalement, l'écoute produit l'obéissance, et l'obéissance vient du fait que j'écoute. Donc si je ne sais pas écouter, du coup, je ne saurais pas être obéissant. Et souvent, je ne sais pas être obéissant simplement parce que je ne sais pas écouter. Donc en fait, l'écoute et l'obéissance, c'est le même, c'est pas le même verbe, mais c'est deux manières d'écouter différentes. Et en fait, on voit qu'au niveau de la racine, par exemple, la racine latine dans l'obéissance, il y a écouter. Voilà, donc du coup, l'écoute va jusqu'à l'obéissance. Si j'écoute le Saint-Esprit et que je ne me mets pas en mouvement et que je n'écoute pas, il y a quelque chose dans mon écoute qui ne va pas, ou dans mon abandon, parce qu'à un moment, c'est j'écoute, et des fois, ça fait peur, en fait. Là, je saute dans le grand bain, et je ne sais pas où je vais, mais Dieu le sait, et Dieu m'emmène, et voilà, c'est mon mouvement, c'est simplement je m'abandonne, et pour pouvoir obéir. Et l'obéissance, en fait, c'est ce qui nous rend semblables au Christ, en fait. C'est vraiment la marque des enfants de Dieu, l'obéissance. C'est vraiment la marque des enfants de Dieu. On trouve ça dans Hébreux chapitre 5, verset 7. On dit de Jésus que tout fils qu'il était, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit jusqu'à son propre accomplissement. Il devient pour ceux qui lui obéissent cause de salut éternel. On dit aussi dans ce verset, il y a d'autres traductions qui disent que par l'obéissance, il est rendu parfait. Donc l'obéissance, en fait, nous configure à Jésus et nous permet de rentrer vraiment dans cette grâce filiale. Si j'écoute et que je n'obéis jamais, à quoi ça sert que Dieu parle, en fait? Et souvent, nous aimons effectivement faire nos propres choix, et prendre nos propres décisions, ce que nous apprend la vie adulte, et c'est bien, et c'est normal. Mais du coup, la vie en Dieu, c'est presque l'inverse. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est je rentre dans l'obéissance, même si je ne sais pas exactement où je vais. Et c'est vraiment ça l'obéissance. C'est-à-dire que là, c'est Seigneur, ok, tu prends la première place, tu passes devant, moi je te suis. Et l'obéissance, en fait, c'est vraiment l'obéissance égale foi, en fait. Et la foi égale risque. L'obéissance, ça signifie prendre des risques. À un moment, vous obéissez à quelqu'un. Là, en l'occurrence, on obéit à Dieu, mais de temps en temps, par exemple, quand on est au boulot, on a des ordres.
et on ne sait pas toujours ce que ça implique. Et en fait, on découvre après. Une fois, j'étais en maison de retraite et en fait, mon équipe les infirmières étaient en pause, mais du coup, l'équipe d'aide-soignante et puis d'ASH en fait était en pause. Et il y avait vraiment un gros pépin. On avait un monsieur qui menaçait qui était extrêmement violent, et donc j'ai envoyé quelqu'un leur dire « Restez en bas, je ne veux voir personne en haut ». Alors, ce qui était marrant, c'est qu'ils ne sont pas du tout obéis. Du coup, tout le monde est monté, juste pour voir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont montés déjà avec le truc en disant « On va analyser la situation ». En fait, ils ont tellement bien analysé la situation que je n'ai pas eu besoin de donner d'autres ordres, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont analysé la situation, ils ont sorti tous les résidents. Mais des fois, à l'armée, si quelqu'un est désobéissant, ils peuvent mettre la vie en danger des autres, en fait. L'obéissance va jusqu'à là. C'est-à-dire que quand Dieu nous demande quelque chose, des fois, lui, il sait tout et nous, on ne sait pas tout. On ne sait pas pourquoi, des fois, il faut faire ça ou il faut le faire mieux comme ça ou mieux comme ça. Dieu a, on va dire, il voit au-dessus, il voit tout, et nous, on n'a pas cette vision-là. On n'a qu'une vision partielle. Et puis, on est là, mais Seigneur, je ne comprends pas, pourquoi, etc. Et puis, quand on commence à vivre l'obéissance, à rentrer dans l'obéissance, à voir les fruits de l'obéissance, là, on commence à mieux comprendre, en fait. Je vous donnerai du coup l'exemple de Philippe tout à l'heure, mais c'est vraiment l'obéissance, c'est la foi. La foi ne va pas sans l'obéissance. Et aujourd'hui, dans notre Église, si souvent il y a trop peu, par exemple, de miracles, d'exaucements, etc., c'est qu'on ne va pas jusqu'au bout de la foi, on ne va pas jusqu'au bout de l'obéissance. Et souvent, on s'arrête en chemin. Et du coup, le problème, c'est que l'obéissance produit des miracles. Et que du coup, quand on s'arrête en bout, on n'a pas en fait la fin de l'exaucement de nos prières. Des fois, on va se dire, bah non, il vaut mieux se contenter, par exemple, dans certaines assemblées. Alors, là, je n'ai pas d'exemple précis en tête, mais on va se dire, bah, on va prier pour la guérison, puis on va se dire, bah non, quand même, prier pour la guérison physique, c'est quand même une obéissance un peu trop grande, c'est quand même un peu trop violent. On va peut-être pas faire ça, et du coup, on biaise en disant, bah, c'est plus facile, par exemple, de prier pour la guérison intérieure, ça nous demande moins de risques dans la foi que de prier, par exemple, pour la guérison physique. Pourtant, il y a besoin de prier pour la guérison physique. On a besoin des gens qui risquent dans l'obéissance et dans la foi pour prier pour la guérison physique. Après, le reste appartient à Dieu. Mais on a besoin comme ça d'avoir des chrétiens qui prennent des risques dans l'obéissance. Si Dieu te dit d'aller parler à telle personne, etc., prends le risque d'y aller, parce que c'est toujours un risque, et regarde ce que l'obéissance produit. L'obéissance peut produire beaucoup, en fait. Et c'est souvent là où le bas blesse. C'est à ce niveau-là, c'est jusqu'à quel point en fait je suis obéissant pour que le Saint-Esprit m'utilise. Parce qu'en fait le Saint-Esprit veut m'utiliser, mais du coup il ne peut pas m'utiliser jusqu'au bout. Donc du coup on dit Seigneur utilise-moi, puis dès que le Seigneur te dit bon ok vas-y, non Seigneur quand même, oh, ce que tu me demandes c'est quand même un peu dur, un peu violent, Seigneur je ne peux pas. Et en fait il a vraiment besoin qu'à un moment on lui fasse confiance jusqu'à ce point-là. C'est-à-dire être capable que notre obéissance soit vraiment ajustée à ce que Dieu nous demande. Et heureusement, par exemple, que la Vierge Marie a été obéissante, sinon on ne serait toujours pas sauvés. Si elle n'avait pas été obéissante, on ne serait pas sauvés. Si Saint Joseph n'avait pas été obéissant, même sans rien comprendre, c'est pareil, qui aurait pris soin de la Vierge Marie et de l'enfant Jésus? Et on voit, effectivement, vous pouvez regarder toute la vie, que ce soit la vie des saints, que ce soit la vie des personnes bibliques, etc. À chaque fois, on se dit, mais c'est pas possible, si à un moment il n'avait pas été obéissant, il y a quelque chose d'aujourd'hui qu'on ne vivrait pas. Si Abraham n'avait pas quitté son pays pour rentrer dans la terre promise, il y a quelque chose qu'on ne vivrait pas. Comment est-ce que le peuple aurait été le peuple élu pour accueillir la promesse de Dieu, pour accueillir le salut? C'est vraiment cet enclenchement. Et en fait, le salut, l'obéissance, c'est pas simplement lié pour nous, c'est aussi déclencher quelque chose dans la vie des autres. Et ça va jusqu'à là, en fait. C'est accueillir des promesses, pas seulement pour nous, mais aussi pour la vie des autres. Je vais finir en parlant de... On va le prendre comme ami aujourd'hui, Philippe. Alors, vous trouvez l'histoire de Philippe dans les Actes des Apôtres, au chapitre 8, à partir du verset 26. L'ange du Seigneur s'adressa à Philippe. « Tu vas aller vers le midi, lui dit-il, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. » Et Philippe partit sans tarder. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur général de son trésor, qui était allé à Jérusalem en pèlerinage, retournait chez lui. Assis dans son char, il lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et rejoins ce char. » Philippe y courut, entendit l'eunuque qui lisait le prophète Isaïe et lui dit, « Comprends-tu vraiment ce que tu lis ?»
Et comment le pourrais-je, répondait-il, si je n'ai pas de guide? Et il invita Philippe à monter s'asseoir près de lui. Et voici le passage de l'Écriture qu'il lisait. Comme une brebis que l'on conduit pour l'égorger, comme un agneau muet devant celui qui le tond, c'est ainsi qu'il n'ouvre pas la bouche. Devant son abaissement, il a été privé de son droit. Sa génération, qui la racontera? Car elle est enlevée de sa terre, sa vie. S'adressant à Philippe, l'eunuque lui dit, « Je t'en prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? De lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Philippe ouvrit alors la bouche et partant de ce texte, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Poursuivant leur chemin, ils tombèrent sur un point d'eau et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je reçoive le baptême ?» Il donna l'ordre d'arrêter son char. Tous les deux descendirent dans l'eau, Philippe et l'eunuque, et Philippe le baptisa. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, mais il poursuivit son chemin dans la joie. Quant à Philippe, il se retrouva à Azotos, et il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait, jusqu'à son arrivée à Césarée. Là, dans ce passage, vous avez tout. Vous avez l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est clair que là, on ne se pose même pas la question de savoir si Philippe vit ou pas une intimité avec le Saint-Esprit. Il vit tellement une intimité avec le Saint-Esprit que là, sa vie en elle-même est prophétique. Le Saint-Esprit peut lui parler à n'importe quel moment, de n'importe quelle façon. Et là, on voit que c'est suffisamment clair. Une fois, ce n'est pas des trucs qu'on ne comprend pas exactement ce que le Saint-Esprit veut. C'est clair. C'est tu vas aller vers le midi, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Il est direct. Là, le Saint-Esprit a besoin de Philippe pour une œuvre très précise. C'est-à-dire c'est pour annoncer la bonne nouvelle à l'eunuque. On n'a pas le nom de l'eunuque. Du coup, il s'en va. Là, ce que j'aime beaucoup dans ce texte, c'est... et Philippe partit sans tarder. Nous, des fois, c'est le sans tarder qui est... Nous, c'est il partit en ayant bien discuté, etc. Voilà, chercher tous les arguments qui pouvaient peut-être se dire que non, finalement, peut-être que le Saint-Esprit, c'était pas tout à fait ça qu'il aurait voulu dire. Pourtant, c'est clair. Hein. Donc là, Philippe, hop, abandon, il y va. Voilà, et il tombe sur l'eunuque, et il lui dit, avance et rejoins ce char. Je ne sais pas à quelle vitesse roule le char, mais en tout cas, il rejoint le char. Donc, il s'est mis à courir, c'est-à-dire que, oui, c'est même, on le dit, même Philippe il court, c'est-à-dire qu'à un moment, tu sais quelle est la volonté de Dieu et tu y vas même en courant, quoi. Généralement, on peut y aller même en traînant des pieds, mais en tout cas, Philippe il va en courant. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à partir de son intimité, de son écoute, et là, il devient obéissant. L'obéissance va produire des fruits. C'est-à-dire que là, c'est une vie qui est sauvée. La valeur d'une vie est tellement énorme dans le point de vue de Dieu. Il lui a annoncé, alors je ne sais pas combien de temps ça a duré, leur entretien dans le char, mais suffisamment longtemps pour avoir le temps d'annoncer, de reprendre toutes les Écritures pour annoncer à chaque fois que réellement, en fait, Jésus est venu accomplir les Écritures, parler jusqu'au baptême. Et là, c'est une vraie évangélisation. On parle d'un non-croyant, et quand Philippe le revient, il est formé. Quand Philippe le laisse, il est formé et il est baptisé. Et à partir de ce moment-là, c'est pas dit dans l'Écriture, mais l'eunuque va évangéliser lui-même en rentrant en Éthiopie. Normalement, c'est notre vie. En fait, je vous ai dit tout ça juste pour ça. En fait, normalement, c'est censé être notre vie. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a besoin d'avoir besoin de nous pour nous emmener là où il y a besoin. Là, le Saint-Esprit a besoin de quelqu'un pour aller évangéliser l'eunuque. Il trouve Philippe. Il y va, il prend Philippe, il l'emmène là où il a besoin. Dès qu'il n'a plus besoin, il emmène Philippe et il l'emmène ailleurs et Philippe continue son œuvre. Ça, c'est normalement la vie du chrétien. La vie prophétique, en fait, c'est juste ça.